Sofia ne se faisait jamais remarquer. À 26 ans, elle travaillait au ménage de la Constructora Mendes depuis 4 mois et faisait tout pour rester invisible. Elle arrivait à 6 heures précises, nettoyait les couloirs, les toilettes, les bureaux et disparaissait à la fin de son service. Elle était toujours la première à arriver et la dernière à partir. Elle ne parlait pas, ne souriait pas, ne mangeait avec personne. Elle avait appris à survivre en réduisant son existence au minimum possible. Ce mercredi-là, la chaleur était si intense que plusieurs employés étaient en t-shirt. Sofia, elle, portait un pull épais à manches longues. La chemise sombre collait à son corps, mais elle n'osait pas l'enlever, même une seconde. Son visage était couvert d'une couche trop épaisse de fond de teint, surtout près de la tempe, où un violet jaunâtre insistait à réapparaître sous le maquillage fondu. Elle essuyait rapidement avec le dos de la main, mais ça ne servait à rien. La marque semblait vivante, pulsante, impossible à cacher. Gabriel Mendes, propriétaire de l'entreprise à 33 ans, avait l'habitude de saluer tous les employés en arrivant. Il était poli, observateur et extrêmement attentif aux gens autour de lui. Mais avec Sofia, il y avait quelque chose de différent. C'était la seule employée qu'il n'arrivait jamais à déchiffrer. Il savait seulement le strict minimum, qu'elle était mariée, habitait le quartier San José et ne parlait presque jamais. Ce jour-là, quand Gabriel traversa la cour et lança le traditionnel « bonjour à tous », tout le monde répondit avec enthousiasme. Tout le monde, sauf Sofia, qui fit seulement un rapide signe de tête sans lever les yeux. Elle était assise sur le banc à l'extérieur, en train de manger un sandwich tout simple, les yeux rivés au sol comme si elle avait peur de les relever. « Pourquoi est-elle si renfermée ?» se demanda Gabriel pour la 1000e fois. Plus tard, Sofia nettoyait les toilettes du 3e étage. C'était le seul endroit où elle respirait en paix. Tout en récurant le sol, elle laissa le seau au milieu du couloir sans s'en rendre compte. Quand elle sortit en portant les produits, elle trébucha, perdit l'équilibre et tomba sur le côté. Les flacons volèrent, l'eau se répandit et elle se retrouva assise par terre. Elle tenta de retenir les larmes obstinées qui voulaient en sortir. « Sofia, tout va bien là-dedans ?» La voix venait de derrière elle. Gabriel. Elle paniqua. « Oui, monsieur Gabriel, désolé pour le désordre, je vais tout nettoyer tout de suite. » Elle essaya de se relever vite, mais glissa à nouveau, essoufflée, terrifiée par ce que cela pouvait signifier. Gabriel s'approcha et lui tendit la main. « Calme-toi. Laisse-moi t'aider. » Sofia leva le bras et la manche remonta de quelques centimètres. Gabriel vit. Un ensemble d'hématomes sombres au poignet, certains anciens, d'autres récents. Des marques de doigts imprimées dans la peau, des marques qui ne pouvaient pas provenir d'une chute. Sofia remarqua son regard et rabattit la manche aussitôt, comme si cela brûlait. « Monsieur Gabriel, s'il vous plaît, ne dites rien à personne. » La voix tremblait. Gabriel resta figé, essayant d'assimiler ce qu'il venait de voir. « Sofia, ce n'est pas normal. Qui t'a fait ça? Je n'ai pas besoin d'aide. » Elle se releva trop vite, ramassant les produits avec des mains tremblantes. C'était un accident, rien de plus. Mais son visage disait autre chose. Le maquillage épais ne cachait pas le violet près de la mâchoire. Gabriel sentit une pression dans la poitrine. « Sofia, si quelqu'un te fait du mal, personne ne me fait du mal. » Elle cria presque, puis regarda autour d'elle avec panique et baissa la voix. S'il découvre que quelqu'un a vu, s'il sait qu'il y a des gens qui veulent t'aider, Gabriel se glaça. Il, qui? Elle hésita de longues secondes, puis finit par murmurer « Mon mari, Rodrigo ». Gabriel fit un pas vers elle. « Sofia, des marques de doigts au bras, ce n'est pas un accident. » Elle ferma les yeux très fort, vaincue. « Vous ne comprenez pas. Il s'est passé pire. » Un silence lourd envahit le couloir. Et ce n'était pas seulement avec moi. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment ça, pas seulement avec toi ?» Sofia ne répondit pas. Elle attrapa les flacons par terre et partit presque en courant. « Oubliez ce que j'ai dit, monsieur Gabriel. S'il vous plaît, je ne peux pas en parler. » Et elle disparut dans le couloir, laissant Gabriel planté là, avec la certitude croissante que Sofia était en danger, et que ce n'était pas un danger ordinaire. Pendant le déjeuner, Gabriel observa Sofia de loin. Il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus avant. La façon dont elle tenait son bras gauche contre son corps,
comme pour se protéger, comment elle regardait derrière elle toutes les minutes, comment elle mangeait lentement comme si elle avait mal. Cette image lui trotta dans la tête tout le reste de la journée. À la fin du service, Gabriel prit une décision. Il devait découvrir qui était Rodrigo Santos. Il appela son ami d'université, Ricardo, aujourd'hui détective privé. « Ricardo, j'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur une de mes employées. Elle s'appelle Sofia Santos, mariée avec Rodrigo Santos, d'après ce que j'ai vu ici. » Ricardo répondit « Donne-moi une semaine. » Quand les 7 jours furent écoulés, Ricardo appela « Gabriel, il vaut mieux qu'on se voie en personne. » Ils se retrouvèrent dans un café discret. Ricardo arriva avec une serviette en cuir et un air tendu. « Gabriel, la situation est compliquée. Parle. » Sofia a travaillé dans plusieurs endroits ces dernières années. Elle est toujours partie sans prévenir. D'anciens patrons ont mentionné qu'elle arrivait souvent blessée. Gabriel sentit sa gorge se serrer. « Et le mari ?» C'est là que ça se corse. Ricardo ouvrit la serviette. « Rodrigo Santos n'existe pas. Son vrai nom est Rodrigo Silva Santos. » Gabriel leva lentement la tête, comme s'il avait reçu un coup de poing. « Ce nom... Non, ce n'est pas possible. »« Tu es sûr ?» demanda Gabriel, le cœur battant. « Absolument. Il a changé de nom après des problèmes avec la police. Mais ce n'est pas le pire. » Ricardo tourna une autre page. Il a déjà été accusé d'avoir falsifié des documents de sécurité sur un chantier. 3 ouvriers sont morts à cause de ça. Gabriel ferma les yeux. Cette histoire, ce dossier, cette tragédie qui avait changé la vie de dizaines de personnes, y compris la sienne. Sa voix sortit basse. « Ricardo, il a travaillé pour moi. » Le détective écarquilla les yeux. « Comment ça ?» Gabriel raconta en détail l'accident qui avait tué 3 hommes sur un chantier de la Constructora Mendes 6 ans plus tôt. Il parla des inspections falsifiées, des ouvriers qui s'étaient plaints des cordes usées, de la fuite soudaine de Rodrigo avant le procès. Gabriel, mon Dieu. J'ai essayé de prouver qu'il était coupable, mais sans lui au tribunal, c'était impossible. Et maintenant j'apprends que sa femme travaille pour moi, et qu'il continue à faire du mal à ceux qui l'approchent. Gabriel regarda les photos, les documents, les anciens rapports. Maintenant je comprends ce que Sofia voulait dire quand elle a dit que ce n'était pas seulement avec elle. Le lendemain matin, Gabriel arriva à l'entreprise le cœur lourd. Il ne pouvait pas simplement tout raconter à Sofia. Rodrigo était explosif, dangereux, imprévisible. Un faux pas pouvait mettre sa vie en danger. Il devait agir avec prudence. Il trouva Sofia en train de nettoyer les vitres du 2e étage. Son regard était fatigué, mais il restait une petite étincelle de résistance. Peut-être d'espoir. « Sofia, je peux te parler une minute ?» Elle ouvrit grand les yeux, effrayée. « J'ai fait quelque chose de mal, monsieur Gabriel ?» « Bien sûr que non. » Il sourit doucement. « En fait, je voulais te proposer un travail. » Sofia fronça les sourcils. « Une proposition. J'habite seule. Ma maison a besoin de quelqu'un de confiance. Je pensais t'embaucher pour faire quelques ménages 3 fois par semaine. 2 heures par jour. Je te paie 1000 raies par mois. » Sofia resta silencieuse. C'était presque la moitié de son salaire pour seulement quelques heures supplémentaires. « Pourquoi moi ? Parce que tu es discrète, responsable et fiable, et parce que je sais que ça peut t'aider. » Elle baissa la tête. « Si j'arrive avec de l'argent, en plus, il voudra savoir d'où il vient. » Gabriel sentit son sang se glacer. Rodrigo contrôlait jusqu'au centime. On trouvera une excuse. Des heures supplémentaires ici, une prime, n'importe quoi. Sofia le regarda, méfiante. « Pourquoi faites-vous ça ? » « Parce que, parfois, les gens ont besoin de quelqu'un qui soit de leur côté. » Ils se regardèrent quelques secondes. Sofia semblait livrée à une bataille intérieure. Finalement, elle inspira profondément. « J'accepte. » Mais elle ajouta dans un murmure tremblant, « J'espère juste que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Parce que quand ils découvrent quelque chose, ça finit toujours mal. » Sofia rentra chez elle à 18 heures. Dès la porte, elle sentit l'atmosphère lourde. La télévision éteinte, la maison silencieuse. Mauvais signe. Très mauvais signe. « Rodrigo ?» Il répondit depuis la cuisine. « Ici. » Sofia entra et trouva son mari assis, une bière à la main, le regard fixé sur elle. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Normal.
Vraiment? Rodrigo posa brutalement la bouteille sur la table. Parce que Juninho a dit qu'il t'avait vu parler avec ton patron. Très près. Longtemps. Sofia sentit ses jambes fléchir. Il m'a juste donné des consignes. Des consignes? Rodrigo se leva et s'approcha. Depuis quand un patron donne des consignes à une femme de ménage, hein? Il lui attrapa le visage avec force. Tu es différente, Sofia. Plus soignée, plus joyeuse. Il se passe quelque chose. Il ne se passe rien, Rodrigo, je te jure. Il serra plus fort, les yeux pleins de suspicion. Si je découvre que quelqu'un te met des idées en tête, tu sais ce qui arrive. Sofia tenta de garder son calme. Il n'y a personne. Il la lâcha brusquement. Tant mieux pour toi. Maintenant fais le dîner. Sofia commença à couper les légumes les mains tremblantes. Mais quelque chose était différent. Pour la première fois en 3 ans, une petite flamme d'indignation brûlait dans sa poitrine. Elle avait quelqu'un prêt à l'aider. Pour la première fois, il y avait une issue. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain, elle ne rentrerait pas à la maison. Très tôt le matin, elle arriva à l'entreprise avant l'heure et frappa à la porte du bureau de Gabriel. « Entre », dit-il. Sofia entra, les mains tremblantes. « Monsieur Gabriel, il faut que je vous dise quelque chose, à propos de Rodrigo. » Elle raconta toute la conversation de la veille, les menaces, la méfiance, la peur, la paranoïa. Gabriel écouta la mâchoire crispée. « Sofia, regarde-moi. » Elle leva les yeux. « Tu n'es pas seule. Je te le promets. Je vais te protéger. » Sofia secoua la tête. « Il est dangereux. Vous ne comprenez pas. Je sais qu'il est dangereux. Je sais plus que tu ne l'imagines. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça ?» Gabriel hésita, mais il fallait qu'elle lui fasse confiance. « Sofia, j'ai déjà entendu ce nom. Rodrigo Silva Santos. Je connais son passé. » Sofia blêmit. « Vous connaissez son passé ?»« Oui, et je ne le laisserai plus faire de mal à personne. » Ce fut alors que Sofia prit la décision la plus audacieuse de sa vie. « Je ne rentre pas chez moi aujourd'hui. » Gabriel écarquilla les yeux. « Tu es sûr ? Si j'y retourne, il saura qu'il y a quelque chose d'anormal, et tout s'écroulera. » Gabriel inspira profondément. « Il y a une chambre d'amis chez moi. Tu peux y rester jusqu'à ce qu'on règle ça. » Elle sourit, un sourire petit mais sincère. « Merci. » À la fin du service, Gabriel emmena Sofia chez lui. L'ambiance était calme, sûre, avec une odeur de café frais et de bois. Sofia semblait recroquevillée, mais petit à petit, elle se détendit. Après quelques heures, ils s'assirent pour parler. « Sofia, comment as-tu rencontré Rodrigo ?» Elle raconta comment il était autrefois gentil, sympathique, charmeur, tout ça un masque. Elle raconta comment, après le mariage, étaient devenus les premiers cris, les premières menaces, les premiers coups de coude. Comment il parlait de gens qui avaient voulu le couler et qui avaient disparu. Gabriel resta silencieux, sentant le passé exploser en lui. Rodrigo avait été responsable de la mort de 3 ouvriers. Il le savait maintenant. Et Sofia avait vécu avec cet homme pendant des années. « Sofia, je veux t'aider. Et je vais t'aider. Mais il faut que je sois honnête. Je ne sais pas comment ça va finir. Je sais seulement que tu ne retourneras plus jamais là-bas. » Elle hocha la tête. « Je sais. Je veux juste avoir une chance de vivre vraiment. » Cette nuit-là, Rodrigo rentra et trouva la maison silencieuse. Il appela Sofia 10, 15, 20 fois. Rien. À 22 heures, il était furieux. À minuit, désespéré. Elle ne ferait pas ça. Pas elle. Mais si. Elle s'était enfuie. Et Rodrigo se promit de la retrouver. Même s'il devait retourner la ville entière. Pendant une semaine, Rodrigo surveilla Gabriel. Il suivit sa voiture, observa sa routine, fouilla ses réseaux sociaux, jusqu'à trouver une vieille photo. Gabriel dans une maison de campagne à l'intérieur des terres. Rodrigo passa 3 jours à sillonner les routes rurales jusqu'à trouver la maison. Et il la trouva. Il vit Sofia par la fenêtre. Il vit Gabriel dîner avec elle. Et quelque chose brûla en lui. À minuit, il força la porte de derrière. Il entra sans bruit. Il trouva Sofia endormie dans la 2e chambre. « Sofia » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux et se figea. Rodrigo posa la main sur sa bouche. « Chut, tu viens avec moi maintenant. »
Mais quand elle se leva, elle heurta la lampe de chevet. Le bruit réveilla Gabriel instantanément. « Sofia, tout va bien ?» Rodrigo sortit un couteau. « Là, tu as tout gâché. » Gabriel entra dans la chambre et vit la scène. « Rodrigo, lâche-la. Tu crois que tu vas me voler ma femme ? Elle ne veut pas partir avec toi. Elle n'a pas le choix. » Rodrigo bondit. Gabriel se jeta entre eux. Les deux hommes tombèrent au sol, se battant pour le couteau. « Sofia, appelle la police !» cria Gabriel. Elle courut, composa le 190, supplia qu'on vienne vite. Quand elle revint, il se battait encore. Rodrigo était fort, mais Gabriel était déterminé. Le couteau tomba. Rodrigo le récupéra. Gabriel le repoussa. Sofia attrapa un vase et le fracassa dans le dos de Rodrigo. Il s'écroula. La police arriva quelques minutes plus tard. Rodrigo fut arrêté. Emmené en prison, il criait encore « Ça ne s'arrête pas là !» Quelques jours plus tard, Rodrigo paya caution et sortit. Sofia paniqua, mais Gabriel avait un plan. Il racheta l'entreprise où travaillait Rodrigo. Il devint son nouveau patron. Il convoqua Rodrigo à une réunion privée et posa tous les rapports falsifiés sur la table. Demain, tout ça part à la police. Rodrigo tenta nier, crier, intimider, en vain. Sa chute était inévitable. Les jours suivants, il tenta encore d'attaquer Gabriel. Il força l'entrée de la maison, se battit avec lui, tenta de le tuer. Sofia appela la police. Rodrigo fut arrêté à nouveau, cette fois sans caution. Et alors, il fit quelque chose d'inattendu. Il avoua tout. L'accident, les falsifications, les morts, les violences. Il fut condamné à 18 ans de prison. Sofia commença une thérapie. Gabriel créa un projet pour aider les femmes victimes de violences. Ils travaillèrent ensemble, se soutinrent, grandirent. Ils tombèrent amoureux lentement, comme on réapprend à respirer. 1 an plus tard, Gabriel demanda Sofia en mariage. Elle accepta, à condition de se soigner d'abord. Quelques mois plus tard, Rodrigo mourut en prison. Sofia pleura, pas d'amour, mais de libération. Et enfin, 3 mois après sa mort, elle épousa Gabriel lors d'une petite cérémonie pleine de sens. À la fête, Sofia dit « J'ai encore peur parfois ». Gabriel répondit « Personne n'a besoin d'être heureux tout le temps. Il suffit d'essayer. » Et elle sourit. « Un jour après l'autre, répéta-t-il. Et ainsi ils construisirent un foyer. Pas parfait, pas magique, mais vrai. Une histoire qui avait commencé avec des bleus cachés sous une chemise à manches longues et qui s'est terminée par la guérison, la justice et l'amour.